Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les auteurs intellectuels des enlèvements sont dans le collimateur du gouvernement. Le Premier ministre AI, Claude Joseph, pointe du doigt des hommes et des femmes politiques qui sont, selon lui, responsables de cette vague de kidnapping que connaît actuellement le pays. Libération par la police du docteur Jenny Edouard Pierlis et de son fils, enlevé et séquestré depuis 3 jours. Le ministre de la Justice, M. Rockefeller Vincent, qui a salué l'action de la cellule contre-enlèvement de la DCPJ, n'a pas fourni de détails sur les circonstances de l'opération. Célébration ce mardi de la Journée internationale des sapeurs-pompiers. À cette occasion, des sapeurs-pompiers du centre de Delma déplorent l'indifférence des autorités étatiques et le manque d'encadrement de ces professionnels. Le gouvernement annonce qu'il va s'en prendre désormais aux auteurs intellectuels des enlèvements. Des hommes et ou des femmes politiques de l'opposition en sont les principales cibles, selon le Premier ministre AI, Claude Joseph. De son côté, le directeur général de la police se dit prêt à procéder à l'arrestation de tous ceux qui sont impliqués dans la vague de kidnapping que connaît actuellement le pays. Léon Charles explique l'inefficacité de la police à libérer les otages au fait que trop souvent, les parents des victimes refusent toute intervention de la police. Kidnapping là, les gagnants dimension criminalité. C'est ça que fait et PNH là, il pas dormi. Contrairement à la pratique commune, chaque fois qu'on kidnapping, eh ben nous choisit par exemple barrer route etc. Moi pas croire que ça aide la police là. Au contraire, faut que nous relayer dans le numéro que nous connaissons, c'est 122 et pour nous collaborer avec la police nationale. Camper, barrer route, il ne va pas résoudre le problème. Au contraire, nous faisons tort à la population, mais nous faisons tort à les gens qui kidnappés. Donc, je dis, et moi, nous garantis qu'il effectivement de dispositions que nous apprenons pour nous croire que le kidnapping là, attaquer bandits dans le dernier retranchement, que nous ne pouvons pas communiquer là. Insécurité, je dis, ce n'est pas seulement une dimension criminelle, les gains ont une dimension politique. On va comprendre la coïncidence qui existait entre, relations qui existaient entre les nous pouvons tomber dans 7 février 2021 avec mass kidnapping qu'a fait dans le pays. Donc, c'est un autre outil que de monde utilisé dans la société, qui de monde qui pas prêt pour engager bataille là de façon démocratique, parce que nous allons organiser l'élection, ils ne connaissent pas aucune possibilité à travers les élections pour prendre pouvoir, parce que c'est ça qu'ils ont besoin à travers une transition. Donc, dimension, aspect ça, est fondamental. En 27 février, il y a un paquet de kidnapping qui a fait dans le pays. Et nous disposons, nos niveaux police nationale, là, nos niveaux CSPN, de bons gens d'intelligence. Et nous travaillons, nous arrivons certainement sous le monde qui ont même utilisé kidnapping comme arme pour aboutir avec, nous sommes capables de dire, un objectif politique qui visait à faire président démissionner soit 1 an avant la fin de son mandat. Ce n'est pas le citoyen lambda qui a fait kidnapping, mais kidnapping, politiquement, il pensé quelque part. Donc, c'est extrêmement important. Ce n'est pas nous qui sommes là où il a fait manifestation qui est derrière kidnapping. Il faut que nous soyons clairs sur ça. Mais dimension politique là, tout le monde connaît, même si un peu le monde n'a pas documenté. Mais je dis à ça, je suis capable de garantir, c'est que nous prenons toute disposition pour nous mettre les gens hors d'état de nuire. Pour faire face à ce problème, la police a agi sur 3 niveaux. Prévention et renforcement des capacités opérationnelles de police là, et répression. Dans le cadre de prévention, nous augmentons la présence de la police à travers de patrouilles mobiles et points fixes dans les zones
ou bien dans l'environnement zone côté kidnapping yo fait yo. Renforcement capacité opérationnelle, nous fait demande et le gouvernement répond pour nous doter la police là danger lourd parce que des cas faut qu'on fait pénétration dans une zone qui a accès difficile et d'autres appareils de haute technologie pour permettre la police là monter opération et utiliser nouvelles technologies qui permettent nous rapprocher nous de lieux de séquestration. Et en matière de répression, il y a des opérations, il y a des informations qui sont collectées, qui sont traitées par entité, la direction de renseignement de la police nationale, et il y a des opérations ciblées qui montent pour libérer otages, faire filature sous bandits, compiler l'information, faire interview, debriefing avec les gens qui malheureusement qui étaient enlevés, des CPJ rencontrés avec eux pour capable collecter l'information pour monter et opération dans le futur. Son gré de la police que c'est la police nationale. Son gré de direction générale, direction centrale que la police judiciaire. Son seule cellule que cellule contre enlèvement. Toute opération dans le domaine ça, enlèvement, est montée par des policiers de la police judiciaire qui a 25 ans d'expérience dans le domaine. Donc, opération hier là, est montée avec la police, bien entendu, cellule contre enlèvement, avec des unités de la DCPJ et d'autres unités de la police nationale telles que Boyd et leurs unités. Les forces de l'ordre ont libéré ce lundi la docteure Jenny-Édouard Pierlis et son fils enlevés et séquestrés depuis 3 jours. Le ministre de la Justice, Rockefeller Vincent, qui a salué l'action de la cellule contre enlèvement de la DCPJ, n'a pas fourni de détails sur les circonstances de l'opération. Il n'y a pas non plus eu d'arrestation lors de cette intervention. C'est un fait devenu rarissime depuis le début de l'année. Cependant, au cours des années antérieures, la cellule contre enlèvement avait réalisé plusieurs opérations ayant permis de libérer des otages. La semaine écoulée, l'ex-ministre de l'Intérieur, M. Réginald Delva, avait regretté que les parents des victimes ne se rendent plus à la DCPJ. Ils se rendent dans les médias pour supplier les bandits, déplore-t-il. Depuis 2 mois, la cellule bénéficie d'une assistance technique d'experts colombiens. Le programme est réalisé grâce à un financement du gouvernement américain. Des sapeurs-pompiers dénoncent la discrimination qui règne au sein de ce corps. Certains jouissent de quelques privilèges, et notamment la disponibilité de la carte de débit, alors que d'autres sont traités en parents pauvres. Lors d'une visite de métropole dans la base qui se trouve à Delma 75, le responsable du centre, Jean-Ronald Choisil, en a profité pour déplorer la pénurie d'eau, l'indifférence des autorités étatiques et le manque d'encadrement de ces professionnels. À l'occasion de la Journée internationale des sapeurs-pompiers, M. Choisil tire la sonnette d'alarme et demande aux autorités compétentes de doter ce corps de matériel nécessaire pour répondre à ses obligations. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Il y a de cela 3 ans, depuis que le maire de Delma, Wilson Jody, a mis sur pied un corps de sapeurs-pompiers. Composé de 35 agents et 4 camions en état de fonctionnement, cette nouvelle base située à Delma 75 a aussi sa liste de difficultés. Cet espace dont les structures répondent aux standards internationaux fait face à une pénurie d'eau, déplore Jean-Ronald Choisil, responsable du centre. Quel que soit ça que tu as gagné, ou tu as un seul camion pompier. Une fois que tu as gagné l'eau, système d'adduction d'eau est alimenté air métropolitaine, un seul camion pompier ne doit pas tout brancher n'importe 5, 6, 8 lances et puis on éteint du feu. Mais à défaut de pénurie d'eau, ça, pas manque d'eau, ça, mon chef homme dit c'est première difficulté majeure à enregistrer. Quand il y a l'autre petit inconvénient,
Quand on prend de vie, les font commande machine, yo mal pour venir. Formateur depuis des années, l'inspecteur Joisil explique qu'il faut moins d'une minute à un pompier pour répondre à un appel d'incendie. Ils sont toujours sur place et ne peuvent se déplacer même pour une affaire personnelle sans autorisation, car, dit-il, les incendies n'avertissent pas. Par contre, pourquoi se plaint-on régulièrement de leur retard? Il pointe du doigt certains problèmes. Il suffit seulement machine à camper remplie de l'eau. Il suffit seulement tenue de feu. Les me dit tenue de feu, c'est pas tenue ça sont tenues de travail, tenue de bureau, tenue de feu appropriée. Il est à proximité de machine, il rangé ni botte, ni veston, ni tout bail, ni casse. En un mot, sapeur-pompier dans une minute, au moins 30 secondes, il doit être décalé sur machine. Et ceci, c'est ça qui fait force sapeur-pompier, parce que c'est la ponctualité, fort ponctuel. Sous pas ponctuel, au moment de déplacement, d'abord, le parcours dans un pays comme le nôtre, comme Haïti, côté à terre nous, ce sont des petits sentiers que les blocus, sous pas de ponctualité, pas jamais arriver à l'heure notif. Les difficultés auxquelles fait face le corps des sapeurs-pompiers sont également d'ordre personnel. Si la base de Delma dispose de certains équipements, d'autres, comme par exemple au centre-ville ou à Pétionville, en manquent. Souvent, on fait appel aux pompiers de Delma pour un incendie à la Croix-des-Bouquets et dans ce cas, impossible de dire non, sauver ou périr, les pompiers de Delma ont prêté serment. Les pompiers ont participé à d'autres tâches, telles que l'élégant éboulement de terre. Éboulement de terre, avalanche, les congrès des avalanches, c'est mission sapeur-pompier. Sapeur-pompier à tous les gains, un tremblement de terre, c'est mission, nous pas là pour du feu. Sapeur-pompier à tout, il y a une mission de, pendant la sauver moun tout. Dans Delma là, n'importe qui qui gon cas, nous avons un numéro pas nous avons une ambulance, nous nous et puis nous allons au secours de nous. Il pas seulement une mission d'extinction. Mis à part les incendies, les sapeurs-pompiers ont d'autres attributions suivant le code déontologique de leur métier. C'est une profession noble, souligne l'inspecteur divisionnaire de la PNH, mais qui est malheureusement traité en parent pauvre, précise-t-il. Cependant, un sapeur-pompier connaît tous ses domaines d'intervention, insiste-t-il. Tenant comme une mère, c'est le seul qui prend tout ça en charge pour le faire. Je ne dis pas capacité de permettre de faire 2-3, de faire l'autre échantillon à publier et d'autres endroits. Il faut me dire que pas de prise en charge qui fait de la part de l'État pour corps pompier. Il ne faut pas utiliser la défense utile, il ne faut pas utiliser la défense nécessaire. Il faut utiliser au moment opportun. Au moment opportun, il y a des faits, et puis air métropolitaine ou bien quelques villes de province, et puis rapide, il y aura les corps pompiers. Quand on finit, c'est comme si une lettre à la poste. On oublie les sapeurs-pompiers. Il y a le Ponty 64 qui du côté de Delma 32, c'est mobile un décalé rapide pour moi. À l'occasion de la Journée internationale des sapeurs-pompiers, des membres de ce corps estiment que c'est avec fierté qu'ils exercent ce travail. Ils profitent de cette situation pour attirer l'attention des autorités sur les différents problèmes qu'ils affrontent. Ce sont seulement des magistrats qui reconnaissent la valeur de ce corps dans une commune, déplore-t-il, alors que du côté des autorités étatiques, c'est loin d'être le cas. Ils demandent aux membres du gouvernement de doter le corps des sapeurs-pompiers davantage de moyens afin qu'ils soient plus efficaces dans leur déploiement, surtout quand on les appelle pour se rendre à n'importe où et à n'importe quelle heure. Claude Désir et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Lancement ce mardi par le Réseau national des groupes sanguins de résus négatifs, RENAG-100, du mois de sensibilisation et de promotion aux dons volontaires de sang en faveur des femmes. Cette activité prendra fin le 29 mai prochain et sera marquée par une grande collecte de sang. Le thème retenu pour cette deuxième édition est « C'est dans femme la vie bougeonnée, en baissant pour la vie continuer bougeonnée ». Faut que nous disions que femme pas cap mourir pendant la vie. Et moi de mai que vous considérez comme moi maman, c'est nous mettre en phase sous question pour gagner plus de sang qui est disponible pour moun sa yo. Parce que nous connaissons
d'après dernière étude EMU Santé Féa, sous chaque 100 000 femmes qui ont accouché, il y a 500 qui perdent la vie. Et si pochette 100 est disponible dans le moment où il y a plus besoin, ça te fait une différence. C'est ça qui fait, nous profiter de moi pour nous parler de problème ça, mais nous avons souhaité que pendant toute l'année, il y a des gens qui comprennent l'importance de maman gagne, qui peut permettre que l'espèce humaine continue à exister pour aider à continuer à vivre. Dans le cadre d'activité ça, nous gagnons pour nous accompagner toute organisation, dans tout média, dans faire formation pour chaque organisation qui a besoin, dans passer information à travers les réseaux sociaux, à travers la presse, pour nous comprendre que les affaires ça, c'est des affaires communautaires liées avant tout. Parce qu'en définitive, produit que nous avons besoin pour l'autre monde joindre, c'est dans le monde et c'est dans la communauté qui gagne monde. N'a profité dit que quel que soit le monde qui âgé de 17 à 65 ans, quel que soit le monde qui pesait 110 livres, qui pratiquement a une tension artérielle normale, qui gagne plus que 12 grammes d'hémoglobine et qui gagne un comportement sexuel responsable. Côté que les vins à faible risque, et bien tout le monde c'est des candidats d'honneur et ils sont capables de faire différence là. Si pendant toute l'année, ils sont capables de venir dans le Centre national de transfusion sanguine qui dans le premier étage d'Israël toujours fait un don. Les ça, leur bail sans une fois les bons, mais leur bail sans de temps en temps les plus bons. Et c'est ça que fait n'a demandé en dehors de collecte mobile, côté au cas viennent participer avec nous, river dans le Centre national de transfusion sanguine au moins chaque 6 mois, bail une pochette de sang. Nous avons besoin de 60 000 à 80 000 pochettes de sang qui vous permettent que la population joigne une pochette de sang le plus besoin dans le moment qu'elle puisse chercher là. Aujourd'hui, nous ne pouvons jamais faire 30 000. Nous espérons que Anissa, ensemble avec la communauté, nous sommes capables de lever des défis pour nous traverser la barrière 30 000 pochettes là qui pour permettre que y ait plus de monde qui joignent. Parce que aujourd'hui, sous 100 personnes qui ont besoin, c'est 51 qui joignent. Donc il y a 49 personnes. C'était 5 pour te sauver, ils ont un droit en bataille. Mais nous croyons que la communauté est capable d'aider nous à renverser la vapeur ça et nous comptons sur eux pour passer non seulement dans le collègue 29 mai, qui a fait dans le rue canal là, dans le local de Clavine Baïsan, mais continuer Baïsan tout dans l'autre activité qui peut permettre qu'il y ait plus de sang qui est disponible. À l'occasion du 15e anniversaire de Digicel Haïti, le directeur des opérations de la compagnie, Jean-Philippe Brun, a remercié les Haïtiens qui ont fait confiance à cette entreprise qui est devenue le plus grand réseau de téléphonie du pays. Lors d'une interview accordée à Métropole, M. Brun en a profité pour annoncer les nouveaux projets de la Digicel. Il répondait aux questions de Wendell Théodore. En 2006, quand on a lancé, on a complètement révolutionné la télécommunication en Haïti. C'était vraiment un objectif simple. L'objectif était vraiment de connecter tous les Haïtiens ensemble. Aujourd'hui, c'est quelque chose, on ne s'en sort pas. Quel que soit où on va, tout le monde a un portable, tout le monde a accès à la communication. Un an plus tard, on a lancé notre fondation et on est maintenant en 2021. C'est une fondation qui a construit à travers le pays 183 écoles, ce sont des bâtiments qui logent 60 000 élèves à travers le pays et qui touchent 1,3 million de personnes et en général. On a eu beaucoup d'autres choses qui ont été accomplies, parmi lesquelles notre service de services financiers Mon Cash qui a été lancé en 2015. Aujourd'hui, là encore, on a pu montrer qu'on a révolutionné les transactions financières dans le pays et il y a plus de 2 millions de personnes maintenant qui peuvent transacter de façon digitale avec un service comme Mon Cash, avec beaucoup plus à venir. Et ce sont ces éléments vraiment, quand on les regarde, qui nous portent satisfaction. Ceci dit, tout ça c'est le passé, la question devient, c'est quoi le futur? Et la raison pour laquelle on déploie un réseau LTE, c'est pour donner beaucoup plus de capacité à notre clientèle en termes de nécessité d'utilisation surtout de l'Internet.
Et le fait qu'on avait eu du retard, parce que c'est un processus malheureusement qui a pris 5 ans, on s'est retrouvé dans une situation où la demande de nos clients était là, mais la technologie n'était pas là pour suivre. Alors l'année dernière, on a finalement reçu notre licence pour faire notre déploiement et d'LTE. Ceci dit, on avait déjà reçu et la permission de faire des tests, et c'est pour ça qu'on avait pu commencer à déployer dans des zones comme Port-au-Prince, comme Gonaïves, comme Saint-Marc. Et on a commencé à la fin du mois de mars le déploiement qui sera un déploiement à travers le pays et qui va faire un monde de différence. Je dois vous dire, ou même Kimoun Jacmel, on vient de faire la ville de Jacmel déjà, et le feedback qu'on a de la clientèle là-bas est extraordinaire parce que finalement, après tant d'années, on a maintenant toute la ville de Jacmel qui a été modernisée. On a touché Gressier et Léogane aussi, et on travaille sur toute la partie sud du pays, entre Gressier arrivé jusqu'au Caille. Et la prochaine étape sera la partie nord du pays, tout ce qui est au nord de Gonaïves et le centre aussi. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.